Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ma petite vidéo du jour en fait porte sur le thème d'être zen. Et oui, la zénitude on la recherche tous et toutes, mais bon, pas du tout facile à trouver. Pourtant, vous pouvez tout à fait vous aider des pierres pour pouvoir retrouver la zénitude recherchée. Je vous ai donc sélectionné 3 pierres au choix en fonction de ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin. Et bien, avec l'une de ces 3 pierres, vous allez pouvoir retrouver la zénitude. Et oui, la première pierre que j'ai sélectionnée pour la zénitude, eh bien, c'est la woolite. C'est vraiment une pierre qui calme, qui apaise, qui va vous permettre également de donner le meilleur de vous-même. Donc, c'est franchement une pierre qui va vous permettre d'être au top. Pourquoi? Parce que vous serez apaisé, vous serez sereine et donc dans des conditions au top en fait pour vous montrer le meilleur de vous-même, pour être tel que vous êtes et donner surtout le meilleur de vous-même. La houlite, voilà, c'est vraiment la pierre, l'anti-stress par excellence. Si vous êtes une personne anxieuse, si vous êtes une personne stressée, si notamment vous avez du mal à dormir la nuit, si on va dire, oui, voilà, vous avez vraiment le stress, mais à longueur de temps. Parce que c'est vrai qu'il existe parfois du bon stress, celui qui nous permet bien de sortir de notre zone de confort, celui qui nous permet de nous surpasser. Donc celui-là, ce stress-là, bien évidemment, il faut le garder. Par contre, il existe l'autre stress, le mauvais, qui nous ronge, qui nous, justement, ne nous permet pas d'avancer, qui nous provoque des blocages, tellement, on est stressé, tellement on est anxieux, eh bien ce stress-là, vous pouvez tout à fait le chasser grâce à la houlite. C'est vraiment une pierre que moi personnellement j'utilise au quotidien, notamment aussi pour dormir, parce que c'est une pierre qui va favoriser le sommeil et franchement, elle vous aide à bien dormir. Ici à la maison, tous les 4, la houlite, voilà quoi, c'est l'incontournable, obligé d'avoir un bracelet bien-être en houlite, alors que ça soit pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, vraiment tous les 4 à la maison, on en a tous un parce que c'est vraiment une pierre qui calme. Alors c'est vrai qu'elle est super utile pour les personnes qui sont hyper actives, les enfants aussi notamment. Moi je la conseille beaucoup aux enfants la houlite parce que c'est une pierre qui va calmer, qui va apaiser. Pour les enfants qui sont hyper actifs, eh bien cette pierre là vraiment vous allez voir une belle différence. Moi personnellement à la maison je l'ai vu avec un enfant qui a toujours tendance à bouger, ne sait pas rester en place. Eh bien franchement il n'y a pas eu de miracle, mais c'est une pierre qui l'a aidé quand même à se poser, à se calmer. Et c'est une pierre également vraiment qui favorise le sommeil. Ça c'est pareil, j'ai vu une belle différence en portant cette pierre-là. Moi j'avais un enfant qui dormait vraiment pas beaucoup, quelle que soit l'heure à laquelle il se couchait. Eh bien voilà, le matin c'était 6 heures du matin debout. Et franchement avec la houlite, eh bien ça lui permet de bien dormir, d'avoir un meilleur sommeil. Et franchement c'est top. Alors à la fois pour les parents bien évidemment, mais aussi pour les enfants. Donc là, pour être zen, que vous soyez homme, femme, petit, grand, eh bien, pensez à la houlite. C'est vraiment l'anti-stress par excellence. Alors, les modèles en houlite, moi, bien évidemment, celui que je vais vous présenter, celui que j'ai, il porte mon prénom, donc voilà. C'est le modèle Caroline. Donc, vous voyez, on voit que ma pierre travaille parce qu'elle a des petites taches noires. Bon, elle travaille bien, hein. Je le porte principalement la nuit ou alors quand j'ai vraiment des journées très stressantes où je sais que le stress, voilà, il va être là. Et bien pour le chasser, je porte mon bracelet bien-être en houlite. Donc j'ai le modèle Caroline. C'est celui-ci. Et vous en avez plusieurs autres. Hop. Voilà, donc vous avez le premier modèle, je vous ai montré Caroline. Vous avez celui avec la petite plume Marie. Celui en dessous, c'est le modèle Jeanne. Et le dernier, c'est le modèle Emma. Donc 4 modèles en houlite. La pierre est la même. Vous me posez souvent la question parce que les modèles sont différents. Mais la pierre est exactement la même. Simplement pour une question d'esthétique, pour pouvoir plaire à tout le monde. Eh bien, vous avez plusieurs modèles. Mais la pierre principale, c'est bien la houlite. C'est la même pour tous les 4. Voilà, donc 4 modèles au choix. Sachez que vous en avez également chez les messieurs, bien évidemment. Vous avez le modèle Jean en houlite et vous avez également le modèle Adam qui plaît beaucoup en houlite. Donc à vous, messieurs,
sûr, on a pensé également à votre stress. Et vous avez également dans la gamme Kids un modèle enfant. Alors, c'est vrai que les miens l'ont avec eux, j'ai pas pensé de leur demander leur bracelet. Mais je vais vous montrer celui de la gamme Kids. Voilà. Pour la houlite, pour le modèle enfant. Donc c'est vraiment une pierre très apaisante qui va vous permettre de chasser le stress et de bien dormir. Alors la deuxième pierre que je vous ai sélectionnée, c'est en fait l'amazonite. Alors vraiment j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une petite vidéo. L'amazonite, c'est vraiment la pierre pour les personnes qui sont à fleur de peau. C'est franchement une pierre qui va permettre d'apaiser, bien évidemment, de calmer. Et c'est pour les personnes qui sont hypersensibles, qui prennent les choses vraiment trop à cœur. Et ce sont des vraies éponges, en fait, en règle générale. Et c'est vrai que pour pouvoir, on va dire, retrouver la zénitude, eh bien, vous pouvez, si vous êtes hypersensible, eh bien, tout à fait vous baser sur l'amazonite. C'est franchement une magnifique pierre, vous allez voir, avec de multiples couleurs pour l'amazonite, qui va vous permettre, eh bien, de lâcher prise, parce que c'est important. Pour être zen, c'est vrai qu'il faut pouvoir lâcher prise, ce qui n'est pas facile, mais avec l'amazonite, c'est tout à fait possible, elle va bien vous aider. C'est une pierre également qui va booster la joie de vivre. C'est vrai que lorsqu'on est un peu hypersensible ou qu'on est à fleur de peau, on a généralement tendance à prendre toutes les émotions, et notamment les émotions négatives, et pour pouvoir bien retrouver et booster votre joie de vivre, basez-vous également sur l'amazonite. Cette pierre va réellement vous aider. Également aussi, elle va favoriser la communication. Et oui, c'est vrai que c'est important le dialogue. Pour être zen, il faut pouvoir dialoguer, donc en toute sérénité, bien évidemment, pas dans la colère, ni, on va dire, dans la violence, bien sûr, mais pouvoir communiquer, dire ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur, ce qui nous pèse. Eh bien, des fois, c'est pas forcément facile. D'une part, parce que on s'en rend pas toujours compte, c'est parfois un peu enfoui en nous lorsque ça fait des nombreuses années. Et puis aussi, des fois, on a tendance, en fait, à comme je l'avais déjà expliqué aussi, à les mettre derrière notre dos, à mettre ces bagages-là derrière notre dos et puis nous dire, bon, allez, hop, voilà, hop, c'est pas grave. Et puis un jour, eh bien, notre sac à dos explose, on n'en peut plus et un petit rien va tout faire et on va exploser. Donc il est important lorsque une situation vous embête, lorsque des propos vous ont blessé par exemple, eh bien de pouvoir les exprimer à la personne. Eh bien, des fois elle va pas forcément, enfin c'était pas le but quoi, elle était pas, c'était inconscient de sa part, disons voilà. Mais le fait de lui dire à vous va vous soulager. Et puis des fois bon c'est intentionnel malheureusement, mais je veux dire vous c'est le plus important, c'est toujours vous-même de penser à vous. S'il y a quelque chose eh bien qui voilà, qui vous embête, s'il y a eu des propos qui vous ont blessé, eh bien, il ne faut pas les mettre dans votre sac à dos, justement. Il faut les exprimer, favoriser la communication et dire, voilà, par tel propos, tu m'as blessé, ça m'a blessé, par telle situation, je me suis sentie incompris, incomprise. Et le fait de verbaliser, de mieux communiquer, va justement permettre de pouvoir alléger votre sac à dos. Alors justement l'amazonite, c'est pour les personnes hypersensibles, mais c'est également aussi pour les personnes qui ont mal au dos. Bah oui, le problème il est bien là, comme je vous explique, c'est qu'on en met derrière son dos, on emmagasine derrière le dos, et puis un jour, voilà, on en a plein le dos, et automatiquement le mal de dos se fait sentir. Donc à partir de ce moment-là, je dirais, il ne faut pas forcément attendre qu'on en ait plein le dos, mais bon, si c'est le cas, dites-vous que vous pouvez tout aussi vous baser sur l'amazonite parce que en fait, elle va régler ce souci de mal de dos. C'est vraiment une pierre qui va vous aider à ne plus avoir mal au dos. Alors moi, en amazonite, je vais vous montrer les modèles féminins, mais j'en ai pas là sur moi d'amazonite. Mais vous en avez 4 également au choix. Voilà, 4 beaux modèles. Alors là, je le répète, c'est la même pierre, sauf qu'elle a plein de couleurs et vous avez un modèle bleu parce qu'on a gardé que la pierre bleue pour ce modèle là, c'est le modèle Raphaël qui a un énorme succès. Vous avez également le modèle Betty avec la petite plume, en dessous avec le petit poisson vous avez le modèle Candice et juste à côté vous avez le modèle Romy. Donc c'est vraiment la même pierre sauf qu'elle a été travaillée différemment, ce qui lui permet en fait, ce qui nous permet de vous proposer plusieurs modèles en amazonite. Vous avez également 2 modèles au masculin, oui on a bien pensé à vous messieurs, donc le modèle Marceau et le modèle Ulysse. Alors moi justement, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer un modèle homme.
Voilà, en amazonite. Donc vous avez une partie amazonite et une partie woolite pour le modèle Ulysse. Alors comme vous pouvez voir, la pierre en amazonite a beaucoup travaillé, voyez. C'est une personne qui a très mal au dos. Et en fait, on le doit tout à fait à sa pierre, simplement, enfin son bracelet bien-être, parce qu'on voit que bon, par rapport au stress, ça va, on gère, mais par rapport au mal de dos, la pierre a énormément travaillé. Voilà. Donc c'est vraiment ça en fait. Hein. Je veux dire, le fait que la pierre travaille, eh bien vous allez avoir des petites marques, des petites taches, la couleur des fois va, on va dire, force atténuée, et puis vous allez avoir des petites, voilà, des petites bosses comme ça, c'est un petit peu craquelé. C'est tout à fait normal, hein, il faut pas enfin, je veux dire, voilà, il faut pas s'inquiéter, c'est que votre pierre travaille. Lorsque vous vous rendez compte de ça, il faut régulièrement, je dirais même tous les jours, lorsque vous portez votre bracelet bien-être, le purifier, le passer 2 minutes sous l'eau. Parce qu'un bracelet bien-être, ça va absorber toutes les énergies négatives. Et si vous ne le purifiez pas, bah, il va plus pouvoir travailler en fait, parce que bah, voilà, il sera plein, entre guillemets, il aura trop d'énergie négative et il va plus pouvoir fonctionner. Pareil, lorsque vous utilisez un bracelet bien-être à la fois la journée et le soir. C'est vrai que des fois, eh bien, par exemple pour l'amazonite, on l'utilise la journée parce qu'on est une personne sensible, à fleur de peau, ou parce qu'on a mal au dos par exemple. Eh bien, le bracelet bien-être, il fonctionne super. Et puis, bah, on aimerait l'utiliser aussi parce que, bah, voilà, on n'arrive pas à dormir. Seulement, il fait pas son travail. Bizarre. Alors, simplement parce qu'en fait, il faut le passer sous l'eau avant de dormir. Une fois que vous lui enlevez les énergies négatives, il va pouvoir retravailler pour ce qu'on lui demande. Donc dans la journée, ça va être bah, voilà, pour être moins sensible ou pour avoir moins mal au dos, pour être plus zen. Et puis le soir, ça va être pour bien dormir. Donc si vous voulez qu'il travaille pour bien dormir, eh bien il suffit simplement de le passer 2 minutes sous l'eau froide pour lui enlever toutes les énergies négatives de la journée et pour que la pierre puisse faire son travail pour le sommeil. Ça c'est vraiment super super important. Et régulièrement, tous les jours, moi sur des bracelets bien-être, eh bien, je le fais tous les jours. Eh bien vous les passez 2 minutes sous l'eau froide pour enlever toutes les énergies négatives et votre bracelet ainsi va pouvoir mieux fonctionner. Le fait qu'il travaille, je dirais, c'est voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Enfin voilà, le fait que vous allez passer 2 minutes sous l'eau, c'est pas pour autant que vous n'aurez plus, par exemple, cette petite marque ou que la couleur va revenir comme elle était. Non, pas du tout. Il travaille. Donc ça, voilà, la pierre, elle fait son travail. Mais par contre, ça va lui permettre de pouvoir continuer à travailler. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que oui, elle a déjà fait son job, mais il faut qu'elle continue à travailler la pierre. Et pour ça, elle a forcément besoin qu'on lui enlève toutes les énergies négatives. Bien évidemment, le soir de pleine lune, il faut aussi le recharger pour avoir eh bien, toute l'énergie de la pleine lune. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Généralement, je vous envoie un MP en privé, je le mets également sur mon mur, sur ma page Facebook, pour vous dire, voilà, ce soir, c'est la pleine lune, rechargez vos bracelets. C'est franchement quelque chose d'important parce que votre bracelet a besoin d'être purifié et il a également besoin d'énergie. Donc il faut lui apporter ça pour que votre pierre elle puisse continuer à travailler, pour que vous puissiez toujours avoir les bienfaits recherchés. C'est important. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse. Donc le bracelet en amazonite, celui-ci c'est le modèle Ulysse. Donc si vous êtes une personne hypersensible, si vous êtes une personne à fleur de peau, que vous avez besoin de lâcher prise, de retrouver la zénitude, si vous avez fortement mal au dos, si pareil vous avez des problèmes de sommeil, eh bien basez-vous sur l'amazonite et vous allez voir également une belle différence. Franchement pour le mal de dos, c'est génial. Alors la dernière pierre que j'ai sélectionnée pour vous, c'est l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est la pierre de la sérénité. C'est franchement une pierre qui va vous permettre d'être beaucoup plus sereine. C'est une pierre apaisante qui va en fait eh bien, transformer les énergies négatives en énergies positives. Et oui, c'est vrai que être zen, eh bien, c'est voir, on va dire, la vie avec plein de couleurs et aussi voir la vie de manière positive. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est positif, non, ce serait un petit peu trop beau quand même, mais ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle on est, quel que soit, on va dire, bien justement ce qui nous arrive, on va rester positif. Et ça, pour être zen, c'est super important. Et pour ça, l'améthyste, elle existe. C'est une pierre également qui va vous libérer de tout ce qui est toxique. Franchement, ce qui, on va dire, vous
voilà, enfin, dans votre tête, tout ce qui est toxique, ça peut être également aussi des personnes toxiques, eh bien, en portant un bracelet bien-être en améthyste, vous allez pouvoir faire la différence et vous débarrasser justement de tout ce qui est toxique. Être zen, c'est vraiment être bien dans sa tête, c'est vraiment être positive et ben, ne pas avoir, on va dire, ne pas polluer, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, ne pas polluer votre esprit et ben, ne pas vous polluer vous aussi avec des personnes toxiques qui ne vont pas vraiment vous apporter, on va dire, du bien, mais qui vont plutôt polluer votre esprit et votre vie. Donc pour pouvoir s'en débarrasser, eh bien il suffit aussi de porter un bracelet bien-être en améthyste et vous verrez le côté positif, le côté, on va dire, voilà, la vie est belle, le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide et vous pourrez également vous débarrasser de tout ce qui est toxique autour de vous. Ensuite, c'est une pierre qui va renforcer votre force intérieure, votre intuition. Ça aussi, c'est important pour être zen et bien d'être bien dans ses baskets, d'avoir une force intérieure, de croire en soi et puis bien de se fier à son intuition. En règle générale, la première impression, on va dire, ou notre intuition est souvent la bonne. Malheureusement, on ne s'y fie pas forcément parce que on se dit non, pourquoi pas après tout. Et puis bon, on se fait pas assez confiance. Et le fait de se faire confiance, eh bien, va vous apporter justement cette zénitude recherchée. L'améthyste est très utile en cas de maux de tête, de migraine, de cauchemar. C'est une pierre également très utile pour les insomniaques. Vous pouvez également la porter la nuit. Elle va favoriser le sommeil et elle va vous débarrasser de la fatigue visuelle. Ça aussi, c'est super important. Donc, être zen, voilà, c'est un bien-être, je vais dire un bien-être général. Alors, si vous êtes une personne stressée, très anxieuse, vous allez plus pour retrouver la zénitude, partir sur la woolite. Si par contre vous êtes une personne à fleur de peau, hypersensible, qui en a plein le dos, eh bien vous allez plutôt partir sur l'amazonite. Et si vous recherchez la sérénité, si vous voulez retrouver une force intérieure, eh bien là vous allez partir sur l'améthyste. J'ai deux modèles au féminin à vous proposer en améthyste. Donc le premier modèle que vous voyez, c'est le modèle Delphine et celui-ci avec la petite boule, c'est le modèle Suzy. Pareil, c'est exactement la même pierre, sauf qu'elle a été travaillée différemment pour pouvoir plaire, on va dire, à chacune d'entre vous. Voilà, donc la sérénité, je vais dire, ça se travaille au quotidien, c'est vrai, mais vous pouvez tout à fait, et je vous le recommande, vous aider des pierres pour pouvoir trouver la sérénité que vous recherchez et pour voilà, accéder à la sérénité beaucoup plus vite également. Donc 3 pierres au choix, la woolite, l'amazonite ou l'améthyste. Je vous souhaite un très beau 14 juillet. Je vous dis à très bientôt.